C'est bon. OK. Alors, c'est ça. Pas de date limite pour les quiz jusqu'à maintenant, mais si je vois que ça ne se remplit pas, ben, il y a certains élèves à qui je vais envoyer des courriels. Puis je vous le dis, là, demain, j'en parlais avec Gitane, je vais finir par mettre un courriel demain à ceux qui m'ont rien remis depuis le début. Il y en a qui ont fait 0 quiz. Et là, ça, c'est plus inquiétant parce que ça veut dire que vous êtes déjà 4 quiz en arrière. Ça veut dire que c'est 40 questions déjà accumulées. Vous allez me dire, c'est des questions à choix de réponse, c'est pas long, mais je vous précise ceci, et je l'ai précisé par courriel à certains. Il y en a qui étaient déçus de leurs résultats. Je vous précise une chose. Vous avez droit à votre matériel, comme on a dit l'autre fois durant l'enregistrement. Vous avez droit à vos choses, vous avez le droit de fouiller, vous avez le droit de poser des questions, de regarder Google. Je ne suis pas là à côté de vous à vous surveiller, on n'est pas dans un contexte de classe, donc prenez le temps d'aller voir ailleurs qu'est-ce qu'il y a, OK, pour vous aider pour avoir les meilleurs résultats possibles. Alors, quand je regarde ma semaine du 19 mai ici, qui est cette semaine, vous avez 4 petites capsules à regarder. C'est maximum, je vais vous dire, 22-23 minutes en tout. La définition d'intensité, qu'est-ce que c'est? La définition de la tension, qu'est-ce que c'est? Les mesures de I en labo, de l'intensité, et mesures de U en labo. Et là, ici, je vous ai écrit carrément, là, à côté de chaque capsule, qu'est-ce que vous pouviez remplir. Donc, quand je regarde la capsule définition d'intensité, je suis capable de remplir le haut de la page 9 la page 9 dans mon cahier de notes bleu. Donc, tout le temps, c'est tout associé comme ça pour vous aider le plus possible. Donc, vous avez juste à cliquer dessus. Là, il y en a qui avaient de la difficulté. Vous cliquez dessus. Là, c'est sûr que moi, ça ne fonctionnera pas parce que je suis en... Ah oui, ça fonctionne. Je viens cliquer et je viens recliquer sur le lien ici. Ça va partir la vidéo de la capsule. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous ai fait ça, là. J'ai essayé que ce soit le plus simple, tout ensemble possible. Donc là, jusqu'à maintenant, il y a eu 4 mini-tests si on inclut celui de cette semaine. Il y a toujours un mini-test sur les notions qui sont vues dans les capsules. Et il y a toujours des mini-tests de révision, sauf cette semaine parce que je vous avais laissé 2 semaines pour faire la révision. Alors, cette semaine, vous avez vu ça. Et la semaine prochaine, donc, moi, je vous ai préparé ça. J'ai plus la tête, même je suis rendue dans la semaine du 1er juin. Donc, la semaine prochaine, il y aura seulement 3 capsules à regarder avec le travail à faire. Puis, je vais vous ouvrir les mini-tests des notions au courant de la fin de semaine ou au début de la semaine prochaine. À moins que vous l'ayez reçu, moi, je n'ai pas vu passer encore l'horaire de la semaine prochaine, donc je ne sais pas encore quand sera le cours de sciences la semaine prochaine. Excusez. Alors, ça donne un peu le topo cette semaine. Vous deviez voir c'était quoi l'intensité, c'était quoi la tension, la mesure de I et la mesure de U en labo. Et ça, c'est ce que vous deviez voir. Alors, ce que moi, je vous ai préparé, c'est ceci. Vous allez pouvoir, en ouvrant une autre fenêtre, vous connecter sur wooclap.com avec LOXHEE. Et là, vous allez pouvoir participer au quiz que je vous ai fait en direct. Donc là, vous avez 1 minute pour la faire. Vous tapez cette adresse-là, wooclap.com/LOXHEE, et vous devriez arriver sur le quiz que je veux faire avec vous autres. Interactif. C'est ça. Est-ce que ça a l'air de fonctionner, le petit pouce en haut, le petit pouce en bas? OK, j'en ai au moins... C'est bon, ça marche. OK. Ah, moi, je vois, OK, je vois des choses. Je vois que j'ai 11 personnes de connectées, 12, là, je vous vois rentrer tranquillement. J'ai pas de nom, mais c'est pas grave. En passant, les réponses rentrent, mais c'est pas nécessairement les bonnes réponses si vous voyez l'écran ici. C'est quelque chose. OK. J'ai 20 personnes connectées. Y en a-tu qui ont de la difficulté?
sur 39, 21. Ah, moi, je sais pas comment faire. Johan, alors, regarde. Yes. Tu vas aller sur... Ah là, je l'ai enlevé, je l'ai plus à l'écran. Et je vais vous l'écrire dans le chat. OK? Dans le chat, je vais vous mettre carrément le lien. Donc, le lien www. Oups, trop W. Donc, Léa, tu vas être capable aussi de cliquer. Clap.com. Là-bas. Oh non, OK, ça ne va pas. Là, je suis en train de vous chercher la barre. Attendez, peut-être comme ça. Je vais y arriver parce que dans le clavardage, je ne peux pas mettre autant de choses que je voudrais. L-O-X-H-E-E. Voilà. Donc là, vous allez avoir le lien. Ceux qui ont de la difficulté, là, aller dans le clavardage, la petite section du côté. Puis, vous allez pouvoir, comme il faut, venir voir, cliquer sur le lien tout simplement pour vous connecter. Puis moi, je suis en train de prendre des présences en même temps. Est-ce qu'il veut? Je suis rendue à 33. Tranquillement, pas vite, ça monte, ça monte, ça monte. Est-ce que les réponses vont être bonnes, par exemple? C'est drôle, moi, je vois vraiment la barre monter, descendre de la bonne réponse. Ah, moi, ça marche encore pas, là. C'est toi, ça, Johan? Ça marche pas. Non, ça peut pas fonctionner. Ce qu'on va faire, c'est que je suis en train de gugusser en même temps sur autre chose pour vos présences qui ne veulent pas se prendre. On dirait que ça ne veut pas aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Et je vais prendre une capture d'écran à la place. Johan, ce qu'on fera, c'est que avant que j'ai la bonne réponse, tu me donnes ta réponse. Ouais, on va faire ça comme ça. Commande Shift. Et là, je prends une image de présence. OK. Donc, j'ai 31 réponses sur 34 qui sont rentrées. Il me manque au moins 3 réponses. 33 sur 34. Ceux qui n'ont pas réussi, envoyez-moi un petit pouce en bas, que je sache. Je sais qu'il y a Johan. À part ça, les petits pouces en bas, il devrait en avoir 2, 3 autres. Léa, as-tu réussi? Ah, Léa, c'est beau. Il me manque une petite réponse. OK. Et là, moi, je ne suis pas habituée, hein, donc je dois voir comment je vous fais ça. Titre sur la moitié de l'écran, titre en plein écran. Prochaine question. Je voudrais vous montrer mon écran. Message, je n'ai pas. Et tout le vote. OK. Alors, je vous donne le résultat du vote jusqu'à maintenant. La question était, quelle est l'unité pour la tension? J'ai en ce moment 86% des élèves. Ampère. Ah, c'est vrai, je t'oubliais. J'ai 86% des élèves qui m'ont donné la réponse volt. 9% ampère. 3% ont, mais aucun de ces choix, 3%. Je ne suis pas capable de savoir c'est qui, c'est ça. Je m'amuse un peu parce que là, vous ne pourrez plus voter. Est-ce que vous voyez la réponse en ce moment? Moi, je vois rien, madame. Ouais, ça dit félicitations. Ben, on voit si on a eu la bonne réponse ou non. OK. Ouais. C'est bon. Parfait. Fait que première question est faite. La tension, je vous donne un truc, OK? La tension, là, le symbole, c'est U. OK? TUV, ça va ensemble. La tension, le symbole, c'est U.
et ça se mesure en volts. Donc, si vous regardez mes mains, ça fait un U, V, donc U est en volts. C'est le truc que je donne toujours. Et UV, ça fait comme les rayons du soleil, les rayons UV. On va avec la prochaine question. Là, vous voyez la question et les choix de réponse? J'imagine que oui, parce que les réponses rentrent. Allez-y. 6 réponses. 7, 8. Tiens, ça me prendrait une petite musique de fond. On est rendu à 28 sur 35. Donc, ça permet de faire une révision de la semaine en même temps, comme ça. Des petites capsules que vous aviez à voir. Donc, la réponse s'en vient bientôt. Je vous la donne dans 5, 4, 3, 3, 2, 1, une demi, 3 quarts, non, une demi, 1 quart, 0. La bonne réponse, Johan, tu nous dis quoi? Ben, je sais pas, j'ai pas réussi à me connecter. Ah, fait que tu vois même pas la question. OK. Je vois rien. Quel est l'appareil pour mesurer l'intensité, Johan? Est-ce que c'est un ohmmètre, un intentiomètre, un voltmètre ou un ampèremètre? Un voltamètre. Oh, et la bonne réponse s'affiche à l'écran que tu ne vois pas, Johan, c'est un Ouais, ampèremètre. c'est un ampèremètre. C'est un Je ampèremètre. t'attendais, Johan. Hey! M'as-tu logué? Tristan, j'en veux pas de ça, sinon je te sors. Point final. Est-ce que je suis assez claire? Ouais. Merci. Alors, j'ai un ampèremètre. Donc, mon ampèremètre, moi, c'est le truc du cowboy, puis c'est drôle parce qu'on a une collègue qui a fait une vidéo puis qui l'a partagée sur Facebook, les enseignants de sciences, puis j'ai fait « Ah, le cowboy, je sais d'où ça vient, ça. » Alors, le I, l'intensité, I pour intensité, va avec A, l'ampèremètre en ampères. Donc, ça fait IA comme le cowboy qui serait sur le dessus de son cheval. Mais vous allez voir, je vais vous sortir une histoire avec toutes les unités à un moment donné pour vous aider avec le cowboy. Donc, IA, ampèremètre. On y va avec la prochaine. Je vous la lis, surtout pour ceux qui ne voient pas l'écran. Alors, la tension dans un circuit en parallèle est identique partout. Est-ce que la tension dans un circuit en parallèle est identique partout? Vrai ou faux? On est déjà rendu à la moitié des gens qui ont voté. Moi, ça ne me dérange pas, la caméra fonctionne. Fait que tout le monde va peut-être tout mêler. Maman, t'as-tu lu ma. Ah non, laisse tomber, j'ai trouvé. Et vous avez droit à un 2 minutes de divertissement ici. Gracieuseté de Nelly Roy. Qui vient de redisparaître. La tête pas peignée. On est à 30 sur 35. Dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous avez répondu à 60% la bonne réponse. Donc, c'est vraiment moitié-moitié pratiquement. Donc, U, la tension, là, U, la tension en volts, elle est pareille partout en parallèle. Moi, ce que je vais vous dire comme truc pour vous en souvenir, U, V, est pareil partout. Et regardez, mes mains sont en parallèle en ce moment. Donc, U, qui est en volts, est pareil partout en
parallèle. Donc, si je mesure la tension dans un circuit en parallèle, elle va être identique partout. Alors, si à ma source, j'ai 6 volts, je vais avoir 6 volts à chacune des ampoules, même s'il y en avait 5 en parallèle sur 5 branches, j'aurais sur mes 5 branches avec les ampoules 5 volts. On y va avec la prochaine. Un fil, ça assure la fonction de, est-ce que c'est la conduction, l'induction, l'isolation ou encore la transformation du courant? Je vous laisse aller, ça rentre super vite. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Madame, Oui, Laurent? est-ce que c'est vous qui pensez à tous vos trucs? Oui. Ok, parce que vous en avez comme un pour tout. Mais, tu sais, Lorenzo, moi j'ai de la misère avec le par cœur. OK? J'apprends beaucoup de choses par cœur, mais parce que j'ai des trucs. Fait que c'est pour ça. Ok. Je vous donne mes trucs pour vous aider. Ceux qui en ont besoin, ils les prennent. Ceux qui en ont pas besoin, ben, ils les prennent pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous allez voir, c'est toute une histoire de cow-boy. C'est vraiment chic. C'est bon. Vous allez avoir la totale. On est à 32 sur 35, c'est bon. Et sincèrement, vous êtes hot. Vous avez pratiquement tous la bonne réponse. Puis ceux qui ne l'ont pas eu bon, ils se sont fait attraper. Parce que rappelez-vous, l'intérieur du fil, le fil comme tel, il conduit l'électricité. C'est ça son rôle. Ce qui protège, ce qui isole, en fait, ce serait le meilleur mot, ce qui isole, c'est la gaine de plastique. Donc, si je prends justement un fil à charger comme ça, ici, elle est comme en tissu, la gaine que je touche, elle fait l'isolation, mais à l'intérieur, le fil comme tel, c'est la conduction, son rôle. Vous l'avez eu à 29 sur 35. Prochaine. Maintenant, c'est la pile. Je voudrais savoir, la pile, elle assure quel rôle, quelle fonction? Est-ce que c'est la conduction, la commande, l'alimentation ou aucun de ces choix? C'est rendu que je n'ai pas le temps de finir de lire, puis j'ai presque la moitié des votes qui sont rentrés. Ça veut dire que mes questions sont trop faciles. Mm-hmm. On est à 31. Oh. 32 sur 35. Alors, j'y vais dans 5, 4. Hey, madame, Oh! Oui, Johan? est-ce que ça va être en rediffusion, la vidéo? Oui, je l'ai enregistré. Pourquoi? Ok, parce qu'il faut que j'aille travailler. Encore? Ben, elle travaille tout le temps. C'est bon, Johan. Ok, ouais, merci. Salut! On est rendu à 3, 2, 1. Vous avez été hot? La bonne réponse, vous l'avez eue à 94%. Donc, la pile, elle assure la fonction de conduction, c'est-à-dire que c'est elle qui donne toujours les électrons pour qu'ils puissent circuler et faire allumer, par exemple, les ampoules ou encore faire fonctionner le moteur. Donc, vous venez de dire conduction au lieu d'alimentation. J'ai-tu dit conduction? Ouais. Wow, je m'excuse. Ma tête était vraiment pas là parce que j'ai aucun souvenir. Alors, je m'excuse. Je recommence ma phrase. Alors, la pile, elle assure la fonction de l'alimentation. Elle fournit les électrons pour qu'ils puissent circuler et qu'ils puissent, par exemple, faire fonctionner une ampoule pour que l'ampoule prenne l'électricité et la transforme en un autre type d'énergie thermique ou encore rayonnante. Voilà. Prochaine question. Une soudure maintenant. Je n'ai pas d'exemple de soudure vite sur mon bureau qui traîne. Mais bref, une petite soudure. Est-ce que ça remplit le rôle de commande, de conduction, d'isolation ou de transformation? Elle est plus difficile, celle-là.
C'est quoi une soudure? Ah, une soudure, c'est quand je vais prendre du métal puis je vais le faire fondre, puis ça permet de relier deux fils ensemble. Ok. Merci. Pas de problème. On est rendu à 29, 30, 31. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Oh, ça a bien fait que mon 0 soit plus long. Il y a 2 votes qui sont rentrés. Alors, c'est la conduction. Quand Lorenzo m'a demandé la petite précision, il fallait que je fasse attention à ce que je disais. Donc, si j'ai deux fils et que je veux qu'ils soient rejoints l'un par rapport à l'autre, je vais mettre une soudure. Donc, cette soudure-là que j'ajoute, il faut qu'elle conduise les électrons. Sinon, ben, j'aurais juste à mettre de la colle, puis ce serait tout. Donc, une soudure, c'est en métal pour que les électrons puissent continuer de circuler. Son rôle à la soudure, c'est donc la conduction. Voilà. Prochain. Un voltmètre peut être utilisé seulement dans un circuit en parallèle. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça, je l'avais bien dit dans la capsule, mot à mot pratiquement. Je vous dirais, j'ai un 3/4 de bon. C'est pas mal équilibré. Ça fait 80%, 20% presque. On lâche pas. On est rendu à 30 sur 35. OK. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, c'est faux. Un voltmètre peut être utilisé dans n'importe quel circuit. Nous, on parle toujours de circuits en série puis circuits en parallèle, mais il y a aussi ce qu'on appelle des circuits mixtes. Mais peu importe le circuit, on peut toujours utiliser un voltmètre. Ce qu'il faut faire attention, quand je branche mon voltmètre comme tel, mon voltmètre doit être en parallèle par rapport à ce que je veux mesurer. Donc, s'il y a une ampoule et que je veux mesurer sa tension, il va falloir que je sois en parallèle par rapport à l'ampoule. Mais je peux faire ça dans n'importe quel circuit. C'est la petite phrase qu'il faut faire attention. La prochaine question. La tension, c'est la difficulté des électrons à passer d'un point à l'autre d'un circuit. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que c'est que la tension? Donc, il va 30 moins vite un petit peu ici. On est rendu à 21. Ça va bien. Je suis en train de reprendre les présences. Ah, là, ça marche bien. OK, on est à 29, 30, ça s'en vient bien. Ça bouge plus. D'habitude, quand je sors mon 5, 4, 3, ah voilà, le 32 arrive. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, la bonne réponse ici, c'était faux.
La tension, là, moi, j'ai sorti mon beau cahier pour vous lire la belle définition comme on avait dans le cahier, dans la théorie, là. La différence de potentiel, ou la tension, c'est la quantité d'énergie transférée entre deux points d'un circuit. Ça pousse sur les charges. Puis dans la vidéo, je vous l'avais comparé à une chute d'eau. Donc, c'est la hauteur de la chute. Plus elle est abrupte, plus la tension, plus elle est, inclinée, plus la tension est grande, donc plus ça tombe vite. Et donc ici, la difficulté des électrons de passer d'un point à l'autre, ça n'a aucun lien. Il n'y a pas aucune définition qui est celle-là dans votre cahier. Alors, c'était faux. On y va. Quelle est l'unité pour la résistance? On a l'ampère, on a le volt, le résisteur et le ohm. Et je vais vous rappeler tous mes trucs en même temps, tout à l'heure. Je pense que je vais même vous faire la gracieuseté d'un dessin. Et vous êtes bon. On est rendu à 24, 25, 26. Ça monte. Et en passant, là, avant d'aller faire vos mini-tests, vos quiz de la semaine, là, vérifier la matière, il y en a qui essaient de les faire soit sans leurs notes ou sans avoir rien fait. Allez voir avant. Puis si vous voulez attendre qu'on ait fait le petit cours comme ça, ou est-ce qu'on fait plus un quiz, je vais essayer de vous faire ça plus léger, plus ludique un petit peu, là, pas juste faire de la théorie pure et simple, vous l'avez dans les capsules, là, que ce soit plus fun comme ça en ligne. Mais j'ai pas de problème à ce que vous attendiez pour faire le quiz de la semaine après qu'on se soit vu. On est rendu à 32 sur 35, c'est pas mal tout le temps le top. Alors, l'unité de la résistance, c'est le ohm. Donc, le ohm, voilà, 23 bonnes réponses sur 35. Ben, je vais dire 32 parce que j'arrive toujours à 32. Je ne sais pas pourquoi, ça ne va jamais plus haut. Alors, la résistance, c'est le ohm. Tout à l'heure, je vais vous donner mon petit dessin, mon petit truc pour tout vous rappeler des unités jusqu'à maintenant. Ici, prochaine question. Il y en a 10 en tout, en passant, et on est rendu à la 10e. Bon. C'est la dernière. L'intensité dans un circuit en parallèle est identique partout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Oh, on dirait que vous n'êtes pas sûr. C'est à peu près du 50-50. On est à 57,43 %, mais je ne vous dis pas lequel est 50-50 sur 24 personnes, 50 pour un, 50 pour l'autre. Donc ici, je vois qu'il faut vraiment que je revienne sur cette notion-là. Oui, c'est pas mal équilibré. Okay. Alors, dans un circuit, si on vous dit l'intensité dans un circuit en parallèle est identique partout, tantôt, là, je vous ai dit U, V, donc U est pareil partout en parallèle. Donc, si U est pareil partout en parallèle, ça veut dire que l'intensité n'est pas pareille partout en parallèle. Donc, la bonne réponse était faux. Je vais vous faire du barbouillage tantôt là, pour vous montrer ça comme il faut. Alors, voilà, ça donne le quiz d'aujourd'hui. C'est plate, moi, je pense que... Ah, j'aurais pu vous faire ça. Je ne sais pas si je peux voir votre total. Vous, est-ce qu'à la fin, je vais vous poser la question, est-ce qu'à la fin, ça vous donne votre note totale si vous aviez fait le quiz? Non. Non? Ah. OK. Zut. C'est pas grave, c'est cute. Est-ce que c'est amusant? Ouais. Ouais, on recommence ça comme ça? Des petits quiz comme ça? Mhm. Plutôt que des cours très sérieux.
OK. J'ai des oui qui sortent de partout, fait que je pense que plutôt que d'avoir juste des cours théoriques, je pense que les capsules sont là pour le faire. Moi, ça devient plus ludique un peu comme ça, puis ça me permet de savoir qu'est-ce qui va pas. Fait que là, je vais vérifier 2-3 petites choses avec vous autres. Alexis de Relais, je les vois, les messages passer. Hein? Je suis capable de les lire. D'accord? Donc, soyez respectueux. Sinon, je vais vous chicaner. OK. Alors, ce que je vais faire, je vais vous partager mon écran et je vais aller vous mettre un active comme on utilisait en classe pour que je puisse barbouiller ou faire des dessins. Des super de beaux dessins, vous allez voir, je vais me forcer. OK, ça s'en vient. Un résistor. Un autre résistor. Comme ça ici. Je vous en fais un deuxième à côté. Ça. Ça. Oh boy. On va se dire que c'est droit avec un peu d'imagination. Attendez un peu. Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a un petit décalage d'une seconde. Bon, on recommence. Comme ceci. C'est pas ça pantoute que je voulais faire. On y arrive. OK. Bon. Ça. Et comme ça. Bon. J'ai deux circuits. Le circuit 1 et le circuit 2. Là, vous allez me faire un vote. Si je vous dis, là, vous allez juste utiliser votre pouce en haut, pouce en bas. Oh, vous ne voyez pas mon écran, hein? C'est ce que je viens de voir. On voit rien. C'est bon, ça. Ah, impossible de partager, ignorer. Je vais essayer de vous le repartager. Je n'avais pas fait OK. Fait que ça n'a pas voulu. Et moi, j'étais sûre que vous le voyez. Puis là, j'étais comme. OK. Vous devriez l'avoir dans quelques secondes. Vous êtes correct? Ouais. Parfait. Donc, vous avez ici un grand dessin. Un superbe dessin. Incroyablement bien dessiné. Vous avez le circuit 1 qui est à gauche, le circuit 2 qui est à droite. Là, vous allez utiliser le petit pouce en haut si je vous dis quelque chose de vrai. OK? Si je vous dis le circuit 1 est en série, est-ce que c'est vrai? OK. Donc, de ce que je vois là, ça a l'air de bien aller. Bon, il a changé de crayon. Je vais venir m'écrire ici. Et il y a vraiment un décalage. Ceci est un S. Oh my God. Vos dessins, madame, sont pas super réussis, hein? Ça, c'est Sarah, je reconnais ta voix. Et là, ce qui arrive, c'est que j'ai un décalage, fait que c'est difficile de dessiner en même temps. Il y a comme trop de choses qui marchent en même temps, l'ordinateur ne veut plus. Alors, j'y vais avec l'écriture. Taper. J'ai mon numéro 2, qui est le circuit en parallèle. Comme ça ici. OK. Je regarde mon courant circuler. OK? Si je regarde mon courant circuler, là, je vais reprendre ma souris, ça va aller mieux. Donc, je pars du plus vers le moins. Le plus étant la plus grande barre.
Je pars du plus pour m'en aller vers le moins. Je fais ça comme ça. Oups, ça, c'est le sens conventionnel du courant. Je pourrais venir même vous le barbouiller. C'est le sens conventionnel du courant. Même chose ici, je vous l'ai mis dans le même sens. Donc, la plus grande barre vers le plus. Et je m'en vais comme ceci. Ce que je vais vous dire, on va se faire un petit tableau. Alexis Drolet. Il faut que je vous contrôle les niaiseries. Donc, on va se faire un petit tableau. Il ne sera pas beau parce qu'il va être fait à la main, mais les informations vont être là. Il y a deux choses qu'on peut regarder. On peut regarder I et on peut regarder U. I, je vous rappelle, c'est l'intensité. On la mesure en ampères. Puis là, je suis avec la souris, c'est pas génial. U, on la mesure en volts. C'est la tension. Et là, je me fais un petit tableau pour me rappeler de ce qui se passe. Quand je suis en série, je vous donne le truc, quand je suis en série, le I est pareil partout. Alors, le I total, le I à la source, moi j'aime mieux total, le I total, il est le même que si je prends l'intensité au premier résisteur. Il est le même si je prends l'intensité avec un ampère-mètre au deuxième résisteur. Et même si j'avais 8, 9, 10 résisteurs, l'intensité serait toujours pareille. Donc, si ici, je donne un exemple, si j'avais 6 ampères à ma source, ben, si je mettais un ampère-mètre ici, j'aurais 6 ampères. Si j'en mettais un ici, j'aurais 6 ampères. Et même si j'avais un troisième, quatrième, cinquième interrupteur, pas interrupteur, résisteur, j'aurais 6 ampères partout. Parce qu'en série, I est identique. Moi, c'est le truc que je me souviens. Et après ça, je suis capable de savoir tous les autres. Si en série, I est pareil partout, alors en parallèle, I ne sera pas pareil partout. Vous l'avez vu dans la petite session de laboratoire, si mon I total, par exemple, ici, à ma source, était de 6, je vais faire la même chose, 6 ampères, et que je vous dis ici, dans ce résisteur-là, il y a 2 ampères, est-ce que je peux savoir combien passe d'ampères dans le résisteur 2? Ce qu'il me reste à voir, c'est de dire, bon, ben regardez, au total, j'ai 6 ampères, il y en a 2 qui passent ici, et donc il en reste, pour l'autre côté, il en reste 4. Alors, en parallèle, ce qui va arriver à l'intensité, ça va être l'intensité dans le premier résisteur, plus l'intensité dans le deuxième résisteur. Et je vais tout additionner mes intensités comme ça. Oups! Mes intensités comme ça, et ça va me donner l'intensité totale. Anthony Garneau, tu es très bon pour faire des emojis. Tout le monde les a vus. Tout va bien. Tu peux arrêter. Bon. J'ai 6 ampères, donc ils viennent se répartir dans les deux branches. Je vous enlève le 6 ampères, je vous fais un autre exemple. Si je vous dis ici, j'ai la même source, puis elle me donne, tiens, 10 ampères. OK, si j'ai 10 ampères ici, il y a combien d'ampères dans ce résisteur-là? Est-ce que quelqu'un est capable de m'écrire ça dans le chat ou de me le dire tout fort? Hey, je me parle toute seule, hein? Si j'ai 10 ampères ici, oups, si j'ai 10 ampères ici, je suis en série. En série, I est pareil partout. Donc, je vais avoir 10 ampères ici. Je vais avoir 10 ampères ici. Je vais avoir 10 ampères partout. Si je vous dis, j'ai 10 ampères ici en parallèle, est-ce que ce sera pareil partout? Bien, je peux avoir 3 ampères ici. Ah, merci Hugo, m'avait répondu dans le chat. 3 ampères ici. Et il me reste combien d'ampères pour cette section-ci, pour cet embranchement-là? Si j'ai 10 ampères au total, il y en a 3 qui s'en vont là. Dans le deuxième résisteur, il va me rester à ce moment-là, merci Hugo, 7 ampères. C'est à nous aussi, là, ça commence à rentrer. Vous avez compris que je suis tannée de me parler toute seule. Finalement, si je compare maintenant la tension, qu'est-ce qui se passe pour la tension en série puis en parallèle? Vous allez voir que c'est la situation inverse qui se produit. Mon truc, c'est ça. U en volts est pareil partout. Donc, le U est pareil partout en
parallèle. Mon U est pareil partout en parallèle. Alors, si je mesure U maintenant à la place de I, j'utilise un voltmètre. Je vais venir placer mes valeurs. Si j'utilise U, j'utilise mon voltmètre. Mon voltmètre, si je le branchais, là, par exemple, si je le branche ici, il faudrait que je le branche en parallèle. Comme ça. Je mettrais mon voltmètre en parallèle comme ça. Alors, si j'ai 10 volts ici, j'ai 10 volts ici, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vous ai dit le U, la tension, est pareil partout en parallèle. Alors, ici, U total, les petites barres sont parties tantôt, U total va être égal à U1, qui va être égal à U2. Donc, dans chacun des embranchements, je vais toujours avoir la même tension. Même si j'avais un troisième embranchement ici, j'aurais partout, toujours 10 volts. En parallèle. En série, ben, c'est différent. En série, si j'ai 10 volts, il pourrait y avoir, par exemple, 6 volts dans ce résistor-ci et il en resterait 4 pour l'autre. Et si je refaisais une mesure ici à ma source, j'aurais encore 10 volts. Alors, la tension totale est égale à U1 plus U2, puis je vais faire encore 3 petits points. Ce tableau-là, là, je pourrais vous le faire en propre. Là, je l'ai, c'est sûr, en quelque part dans l'ordinateur, pour que vous le voyez. Moi, celui que je me rappelle, je pars toujours dans la série I est identique partout. Donc, c'est lui automatiquement. Puis, je sais que U en volt est pareil partout en parallèle. Donc, je sais ceux qui sont pareils partout. Alors, je sais qu'à l'inverse, ceux qu'il faut additionner, j'y vais par élimination. Fait que ça permet de réviser les petites choses qui avaient bugué un petit peu dans le mini-test qu'on a fait. Ben, pas le mini-test, mais le quiz qu'on a fait. Ce que je voudrais vous demander avant de vous donner mes trucs pour les unités, est-ce que dans le cahier, là, vous aviez dans le petit cahier bleu pâle, là, vous avez les pages 9, 10, 11, 12 à faire. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans ces pages-là, des numéros qu'ils ne comprenaient pas, même si vous aviez le corrigé? Où ça allait? Et là, la période de questions, Alexis. Je comprends rien. Anthony Garneau, je veux pas de commentaires comme ça. Alexis, quand tu me dis je comprends rien, quelle notion tu comprends pas? Quel numéro tu comprends pas? Est-ce que tu as regardé les capsules? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que tu es capable d'ouvrir ton micro et de me parler de vive voix? T'as pas de micro. Ok, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le téléphone et je vais appeler à la maison tantôt. On va regarder ça. Les A, tu me dis quelle page dans le cahier? Ben, dans les pages, le petit cahier bleu là, de notre supplémentaire, là, page 9 à 12. Est-ce qu'il y a des choses qui ne marchaient pas? Où est-ce que ça va? Ça va, j'imagine? Vous aviez corrigé aussi? Puis ça allait avec les capsules. C'est sûr que si vous essayez de faire ça sans avoir regardé les capsules, c'est impossible de savoir les valeurs qui vont là. Par contre, si vous avez regardé les capsules, toutes les informations étaient là. C'est bon. Fait que là, le petit truc. Okay, je vais vous donner les trucs pour les unités. Moi, le truc que je donnais, c'était le truc du cowboy. Donc, le truc du cowboy, non, je ne ferai pas de dessin finalement. Le truc du cowboy. La première chose qu'il peut dire votre super cowboy quand il va faire du cheval, c'est et là, je me passe de le faire puisque c'est enregistré.
Donc, I, A ensemble, l'intensité est en ampères. Après ça, votre cow-boy a peur des rayons UV du soleil. Donc, UV, la tension avec les volts. Mon cow-boy qui fait IA a peur des rayons UV, fait qu'il met une carte pour se protéger. Et finalement, son cheval qui s'appelle, on va se dire, tiens, Régent, son cheval Régent, il porte des fers à cheval. Donc, le symbole du ohm, oméga, ça ressemble à un fer à cheval. Donc, la résistance est mesurée en ohm. Et vous allez voir, on va rajouter la puissance avec ça, avec d'autres trucs. Donc, pour l'instant, les trois valeurs, les trois variables que vous avez à apprendre, c'est I, U et R. Donc, l'intensité en ampères, la tension en volts et la résistance en ohms. Vous pouvez retenir le truc aussi que la résistance, ça ressemble le oméga à un petit R minuscule. Le U avec le V, les rayons du soleil. Le IA, ça peut être un autre truc, là, c'est vraiment à votre guise à vous. Donc ça, c'est les trucs que je donne d'habitude pour que vous puissiez vous souvenir de quelle variable va avec quelle unité. Qu'avec ça, moi, ça fait un peu le tour de ce que j'avais à vous montrer. Là, en fonction de vos questions, s'il y a d'autres choses, je reste avec vous autres. Puis sinon, on se dit à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore le moment, comme je vous disais. Vous avez votre travail sur le plan de travail. Qu'est-ce que vous avez à faire qui est là au fur et à mesure, que vous avez juste à faire tranquillement. Sinon, là-dessus, je vous dis bonne semaine. Puis on se revoit au prochain cours qu'on ne sait pas encore quand. Amy, tu as la main levée. Oui, j'ai une question. Vous l'avez dit, mais j'ai comme oublié. C'est quoi un résisteur? Un résisteur, là, tu vas le voir dans le prochain, dans une prochaine capsule, mais je vais te le montrer. Si vous laissez 3 secondes, je vais dans le salon vous chercher ça. Je suis partie de l'école avec un bac de trucs d'électricité. Un résisteur, là, je ne sais pas c'est quoi, tu peux le montrer comme il faut. Un résisteur, ça ressemble à ça. Okay? À l'intérieur de ça, là, dans le fond, ce qui se passe, c'est que les électrons arrivent, puis ils sont ralentis. C'est comme s'ils rentraient dans une piscine. Tu sais, nous autres, quand on rentre dans une piscine, ça va moins vite pour avancer. Donc, c'est comme s'ils embarquaient dans une piscine, puis là, ils étaient ralentis. Puis chaque résisteur va ralentir différemment les électrons. Il y en a qui vont ralentir plus, puis il y en a qui vont ralentir moins. Donc, chaque résisteur a une résistance. Mais si je te dis, par exemple, celle-là, c'est 20 ohms. Okay? Si je te dis c'est 20 ohms, ça va toujours être 20 ohms. La résistance de ce résisteur-là ne variera jamais. Sa propriété, c'est d'être une résistance de 20 ohms. Est-ce que c'est plus clair, Amy? Oui, merci. Parfait. Bye bye, Josiane. Bonne journée. Bonne journée, Amy. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va pour les autres? Salut! Là, je vois des monde qui me font des bye bye! Parfait. Mélanie, tu ne comprends pas les unités. Mélanie, est-ce que tu veux ouvrir ton micro puis me dire un petit peu plus qu'est-ce que tu veux me dire par les unités? Mais je comprends pas comment, mettons, dans les circuits, il y a 10 A, puis comment il y en reste. OK. Donc, dans un petit circuit en série comme on dessinait tout à l'heure? Ouais. OK. Je vais te montrer. Je vais reprendre ma planche à dessiner qui ne dessine pas super, là, mais ça dépanne. OK. Si je me fais un petit circuit en série, ouais, en série, j'y vais comme ça. OK. Je me suis dessiné un petit circuit en série. En série, si on regarde ma page d'avant, on voit qu'en série, là, le U, il s'additionne. Le U, il n'est pas pareil partout, il s'additionne. Si je reviens sur mon autre photo, alors, si je te dis que ici, pour mon U, ma source, elle donne,
Tiens, on va y aller avec 15 volts. Donc, j'ai pris ma source, ma grosse boîte de courant, et je lui mets 15 volts ici. S'il y a 15 volts et que ça se répartit, ça se sépare dans les résisteurs, si je prends mon voltmètre ici, puis je fais une mesure, ce voltmètre-là me donne, tiens, 5 volts. Ça veut dire que s'il y a 5 volts ici et qu'il y en a 15 au total, pour le deuxième résisteur ici, si je mettais le voltmètre, j'aurais une réponse de 10, oups, c'est un V ça, 10 volts. Parce que au total, j'ai 15 volts et il y en a 5 dans le premier résisteur, il y en a 10 qui s'en vont dans le deuxième. Est-ce que c'est plus clair, Mélanie? Ouais. OK. As-tu d'autres questions? Non. Tu te gênes pas. Là, il y a Elisa, il y a Charles-Antoine, il y a Alexis qui écoute au cas où il passe quelque chose.